bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Ici Jérôme en podcast depuis le Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer. 6e édition. Donc dans cette émission radio reportage VIP, eh bien je vais vous proposer d'écouter différents auteurs qui vont nous présenter leurs ouvrages à l'antenne. On va rencontrer notamment Odile Fournier, on va rencontrer Sergueï Kolesnikov, qui n'est autre que le parrain de cette édition 2019. On va discuter également avec Florence Dabézi-Fraisse, qui nous parlera de son livre Diagonale. On parlera également avec un auteur laurentin, René Keul, qui nous parlera de ses différents livres. Il en a même un sur le haut de Cagnes. On parlera avec Gabriel Machiavelli aussi. On ira discuter avec la logistique du salon, notamment les éditions RIC. On va parler avec une personne qui fait partie de la logistique des éditions RIC qui organise le salon. Et bien sûr, on parlera aussi avec Pixigraph, le directeur Laurent Cabiac qui gère cette maison d'édition et qui co-organise aussi avec les éditions RIC cette édition de ce salon de Cagnes-sur-Mer. Voilà un petit peu le programme, et bien entendu on écoutera nos artistes RVPB pour la musique, concernant la musique, et on écoutera donc notamment M. Boudax et Pascal Delagaret. Voilà. Alors je suis avec Florence Fraisse, Didier Fraisse, qui est avec moi pour le Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer. Oui, bonjour à tous. Florence Dabézi-Fraisse, pardon. C'est cela, Florence Dabézi-Fraisse, Florence D.Fraisse, de nom d'auteur. Alors, on va parler donc de ce livre Diagonale, qui est sorti aux éditions RIC. Oui, absolument. Diagonale est sorti l'an dernier pour la Saint-Valentin, et c'est avec beaucoup d'émotion qu'aujourd'hui il atteint plus d'1 millier d'exemplaires vendus, avec beaucoup de bonheur, des retours positifs, donc du plaisir, ce qui me permet de commencer à rédiger. Là, j'ai largement dépassé la moitié. Le prochain de la collection Jeux de mots, qui s'intitulera Poker Toxique et qui est prévu pour cet été, avec une intrigue toujours dans la région, bien entendu, pour valoriser notre région et puis la France aussi, parce que les auteurs américains sont forts sur le terrain dans les enquêtes policières, et donc là il est plaisant de pouvoir mettre à l'honneur aussi nos enquêtes, nos enquêteurs et notre psychologie et notre région. Les mots, c'est votre métier à la base, parce que vous étiez professeur. Absolument, j'étais professeur de français pendant plus de 33 ans, avec une passion extraordinaire, un plaisir chaque fois que j'entrais dans une classe et que je découvrais mes élèves. Je regrette mes élèves, je ne regrette pas, je suis franche, l'administratif ou les copies à corriger, mais tous ces élèves que j'ai retrouvés aussi par les réseaux sociaux ou par la vie tout simplement, font partie de mes lecteurs aujourd'hui, et c'est un vrai plaisir que de les revoir et de savoir que je peux leur apporter autre chose différemment. Alors quelle est la prochaine actualité qui arrive là ? Donc ce nouveau livre qui va sortir, mais est-ce qu'il y a des salons prévus, des rencontres, des dédicaces ? Alors il y a surtout des dédicaces dans un certain nombre de librairies, donc sur Menton, à Beaulieu, au Marinoni, certainement sur Cagnes-sur-Mer aussi, donc qui s'échelonnent. Mais il est vrai que quand on écrit, quand on est au moment de l'écriture d'un nouveau roman, moi je dis je caverne. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu tendance à me mettre dans ma bulle et à rentrer dans mon intrigue comme l'un des acteurs, et comme j'espère que mes lecteurs le deviennent à la lecture. Voilà, puis ce qui est bien, c'est la proximité avec ses lecteurs, justement, dans les salons. Tout à fait, tout à fait. Je crois que l'écriture d'un livre ne serait rien s'il n'y avait pas cette rencontre. En fait, c'est une histoire de rencontre humaine. Je crois que le fait de se trouver directement avec les lecteurs permet d'établir une relation différente, de faire passer aussi ce que l'on est en soi et ce que l'on porte, donc sa personnalité, que l'on retrouve forcément dans l'écriture et qui fait ce qui est unique chez un écrivain ou chez un autre. Donc, un lecteur est différent aussi. Donc avoir le plaisir de pouvoir parler avec eux, échanger, les voir réagir, les sentir, les comprendre et faire passer ce qui est des relations humaines. Thème que l'on retrouve dans l'écriture de ces romans policiers, puisqu'il s'agit essentiellement d'intrigues fondées sur la stratégie, la manipulation, les interactions entre personnages, d'où le parallèle chaque fois dans la collection Jeux de mots, MAUX je précise, et jeux
J-E-U-X, toutes ces interactions qui en fait s'établissent dans la vie, ces destins entrecroisés. Alors là, je vois justement que le logo du livre a été fait en réel. Hein. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un bonheur que m'a offert mon époux, qui m'a réalisé ce logo donc en plexiglas avec des lettres et qu'il a plaqué sur une vieille plaque en métal pour pouvoir illustrer cette aventure que nous menons tous les deux en même temps aussi, parce que tout est histoire entrecroisée entre les uns et entre les autres. Et j'espère que Poker Toxique offrira autant de plaisir au lecteur que ce qui m'a été donné à entendre pour Diagonale. Merci à vous, Florence. Merci et bonjour à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont présents et qui nous font le plaisir de venir cette rencontre qui se passe sous le soleil par bonheur. C'est ça. Bonne journée, au revoir. Alors je suis avec Gabriel Machiavelli pour le Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer, 4e édition. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors un petit peu d'infos sur vos 3 livres que je vois sur le stand. Alors les 3 livres, je vais commencer par le dernier parce que le dernier qui s'intitule Je reviens est un livre qui se vend très très bien et dont les retours sont plus qu'excellents. Je voulais vraiment amener les lecteurs à réfléchir sur la vie et la société actuelle et j'ai vraiment a priori réussi ce pari parce qu'à l'issue de la lecture, tout le monde s'interroge sur ce que nous sommes devenus. En plus, il y a une intrigue, alors ce n'est pas un policier, c'est ce que j'appellerais moi un roman psychologique, et il y a une intrigue et personne n'arrive à trouver la suite et la fin, à découvrir la fin du livre avant bien sûr d'être arrivé à la fin, dans les dernières pages. Ensuite, alors je vais parler du premier. Le premier, La Colline, c'est un récit autobiographique sur ma petite enfance. Et j'ai raconté cette tranche de vie avec le regard de l'enfant que j'avais eu à l'époque. Et ça plaît beaucoup au lecteur parce qu'on le qualifie de pagnolesque. Et en fait, c'est vraiment une bonne humeur. C'est un livre qui donne le peps, comme on dit. Et ensuite, Tel un papillon, c'est mon deuxième livre. C'est l'histoire d'un quadragénaire qui a une vie assez dissolue et qui, au hasard d'une rencontre, va voir sa vie complètement bouleversée. Ce que je voulais démontrer dans ce livre, c'est que parfois ce qu'on prend pour du hasard n'est pas du hasard et quelqu'un dans l'ombre tire les ficelles. Et que la vie est un puzzle et que toutes les pièces doivent s'imbriquer ensemble pour former la toile de notre vie. D'accord, et puis je reviens, on reconnaît la promenade des Anglais. Hein. Tout à fait, donc devant cette belle fille. C'est alors l'arrière-plan de la photo, c'est bien sûr la promenade des Anglais. Ce livre, il est magique parce que vraiment j'ai des retours plus qu'excellents et je reçois des mots de lecteurs sur mon site officiel qui me font part de leur impression à l'issue de la lecture de ce bouquin. Alors on peut le rappeler du coup votre site hein. Gabriel Machiavelli, voilà, site officiel. .fr. .com Non, .com. Ok, merci à vous Gabriel, et puis bon salon. Merci à vous, au revoir. Assis devant la page blanche, ma main tremblante tisse des mots qui peu à peu me font la rime et à leur tour tressent des sons pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Demain peut-être aurai-je enfin cette chanson et ce refrain qui laisseront tel un parfum
d'amour, un peu de vie, pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Un jour peut-être devant vous, pourrais-je enfin vous la chanter, sous la lumière des projecteurs, vivre ensemble un temps de bonheur, pour mieux rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, ouvrir la fenêtre et enfin renaître. Voilà, donc depuis le Salon du Livre, je suis avec le parrain de cette édition 2019, Sergueï Kolesnikov. Bonjour. Bonjour Jérôme. Alors comment allez-vous? Mais c'est la question que j'allais vous poser. Pour moi, ça va très bien. Quand on est là à Cannes-sur-Mer, on est toujours heureux d'avoir des gens qui viennent nous voir, qui viennent nous poser des questions, à qui nous pouvons montrer nos livres. Donc c'est parfait. Alors c'est la première fois que vous êtes le parrain de cette édition du Salon du Livre? Ah bah oui, c'est la première fois. On passe chacun un petit peu à tour de rôle. Et ça me fait plaisir parce que j'ai les honneurs des médias. Il faut bien se faire connaître, hein, c'est un long chemin. Donc je remercie aussi la Radio VIP de me tendre la perche. Alors aujourd'hui... Alors, présentation du nouveau livre de l'année 2019. Voilà, le livre de l'année 2019, c'est celui-là. Nos ancêtres préhistoriques étaient-ils des abrutis ? Il y a eu en 2018 une exposition Néandertal à Paris, au Musée de l'Homme. Et il y a un renouveau, un regain d'intérêt pour Néandertal. Et surtout, on ne nous le présente pas du tout comme avant, quoi. Et moi, voilà, ça me touche beaucoup parce qu'il y a la science dont tout le monde croit qu'elle est pure, objective, sur un nuage doré. Et puis la réalité, c'est que cette même science, elle est incarnée par des gens de chair et d'os, qui sont animés de passion, qui veulent... animés de carriérisme, qui veulent souvent gagner de l'argent, avoir de la notoriété. Et ça, c'est la vraie science. Et puis alors, c'est même plus compliqué parce qu'il y a la science qui a le droit de parler, et puis celle qui n'a pas le droit. Alors c'est très simple de savoir, hein, celle qui a le droit de parler, c'est celle qui parle dans le bon côté idéologique, hein, celle qui a le vent du politcorrect en poupe. Et l'autre science, c'est celle qui met des bâtons dans les roues, qui pose des questions dérangeantes, et celle-là, elle n'a pas le droit de parler. Alors avec moi, évidemment, on est dans le souterrain, on est dans la science qui n'a pas le droit de parler. C'est pour ça que je m'égosille en plein air. Bon, mais quand même, c'est une enquête du BISA. Ouais. Donc c'est très très sérieux, parce que le BISA, c'est le Bureau d'investigation scientifique d'Antibes. Alors j'ai créé ça pour rendre mes petits livres un peu plus amusants à lire. Là, en l'occurrence, il s'agit de Henriette Néandertal, parce que c'est son nom de famille, qui vient de voir Ao, le dernier Néandertal, au cinéma, avec sa copine, et elle est outrée
parce que on se moque de ses ancêtres, ils apparaissent comme des crétins, des gens pas tout à fait finis. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors elle pousse, elle a plus de 70 ans, mais elle est énergique, hein. Elle pousse les portes du bizarre et elle va voir le commissaire Dalle et elle lui dit: alors mon loulou, faudrait voir à te remuer parce que moi je supporte pas qu'on se moque comme ça de mes ancêtres. Donc tu vas faire une enquête, tu vas enquêter sur ce topo-là et voilà, je te paye. Mais non, calmez-vous chère Henriette, je n'ai pas besoin d'argent, nous avons des budgets pour ça. Et donc ils vont partir, leur équipe de lanceurs d'alerte finalement, vont partir à enquêter sur ce thème de Néandertal. Et puis au fil de la requête, évidemment, ça va ouvrir sur l'évolution, ça va ouvrir enfin ça va très très loin. Hein, et c'est un bouquin à la fois très drôle et très sérieux, mais surtout, comme je le dis en 4e de couverture, je fais se croiser les regards de la biologie, de la paléoanthropologie, de la géochronologie, de la préhistoire, avec le regard des sciences sociales que sont l'économie, la sociologie, les sciences politiques, etc. Et c'est la première fois, à mon idée, qu'il y a un tel croisement des sciences et qui est absolument nécessaire, parce que si on ne croise pas les sciences, on a une vision étriquée, spécialisée, à outrance, comme on trouve ça dans l'université française. C'est trop spécialisé et on se raconte des bêtises en réalité. Et je voudrais dire aussi que cet ouvrage, il est dédié, voilà, aux hommes et femmes de science, plus amoureux de la vérité que soucieux de ménager leur carrière. Alors quand on a dit ça, je pense qu'on a lâché un bon pourcentage de scientifiques derrière, parce que la plupart préfèrent de loin leur carrière à la science. Il y a des tas de choses qui ont été écrites là-dessus, par exemple l'ouvrage de David Lodge, Un si petit monde. Ah ça c'est féerique. Mais là c'est Yvette Deloison. C'était chercheuse du CNRS. Hein. Elle est toujours chercheuse du CNRS. Elle a sorti en 2004 La préhistoire du piéton. Et elle vous dit que, attendez, l'histoire du singe qui descend de son arbre, ça c'est copain ça, hein, et qui va se mettre à marcher par terre, là, c'est juste pas possible. Parce que le singe, il a 4 mains et les mains qui sont les pieds sont trop spécialisées dans le fait de se mouvoir dans les branches et ils ne peuvent pas redevenir aptes à la locomotion. Donc ça l'a amené à remettre en cause toutes ses certitudes. Alors, affronter un tel challenge, la plupart du fois, les scientifiques préfèrent de loin, mais de très loin, la carrière tranquille, les velours et les les médias, les grandes chaînes de télévision, les grands être invités à des grands colloques prestigieux pour raconter des choses qui sont en fait ce que j'appelle l'évolution business. Vous savez, moi je suis économiste à la base, donc pourquoi ça tient la route? Parce que c'est le darwinisme aujourd'hui, c'est une pompe à fric tout simplement. On vous raconte des bêtises et si vous êtes suffisamment bête pour y croire, vous payez et puis voilà. Vous savez qu'un seul personnage, Sapiens, Néandertal, n'importe, qu'on fabrique en cire et qui sont dans les musées de la préhistoire, et ça coûte aux alentours de 40 à 45 000 euros pièce. Donc ça fait vivre des filières de production entières. Évidemment, c'est à partir de ça que vous faites vos idées sur ce à quoi ressemblait Néandertal. En fait, personne n'en sait rien. Alors, vous avez par exemple les artistes qui font ça, je leur tire mon chapeau parce que vraiment, ce sont très très grands artistes. Une femme comme Elisabeth Denech, qui a lancé la chose en France à la fin du 20e, début 21e,
elle vous dira mais moi je travaille avec d'une manière scientifique, et c'est vrai. Elle travaille de manière scientifique, c'est-à-dire avec des relevés de tissus mous qui sont donnés, d'épaisseur de tissus mous qui sont donnés à partir du centre Rony, d'Institut criminel. Mais bon, on ne peut faire des épaisseurs de tissus mous à partir d'un squelette que si on a des référentiels. Alors on peut aujourd'hui, à partir d'un crâne d'homme humain, construire le tissu mou qui donne son apparence, mais on n'a pas de référentiel de Néandertal, pareil. Donc on peut dire tout et n'importe quoi. Et on s'aperçoit que la science, elle s'adapte à la mode. Hein, elle s'adapte à la mode et elle vous vend. Il y a eu, comme je disais, une grande rétrospective Néandertal cette année. Elle vous vend ses salades, quoi. Jusqu'à présent, elle disait que non, elle jurait ses grands dieux que Néandertal et Sapiens ne pouvaient pas s'accoupler. Maintenant, non, ça y est, c'est dépassé. Et nous avons tous des gènes Néandertal chez nous. Donc, on vous raconte un truc, le lendemain, c'est pas vrai. Le surlendemain, c'est dépassé. Enfin, tout ça parce que les scientifiques sont des gens... Enfin, les scientifiques qui parlent, c'est toujours pareil. Ceux qui occupent le terrain, ceux qui occupent le business, ceux qui occupent l'écran, plus exactement, ceux qui cherchent leur carrière, sont cernés par les organismes de recherche à qui il faut fournir des résultats, parce que c'est eux qui financent la recherche. Le CNRS, si vous ne trouvez rien, il va finir par vous indiquer la porte de sortie. Ensuite, vous avez, sur les terrains de foot, vous avez votre charmant copain, qui est votre ennemi préféré, qui n'est pas question qu'il trouve avant vous. Sinon, il vous brûle la vedette. Donc, on n'est pas trop certain de la datation de l'os en question, mais on va dire comme ça, parce qu'il faut aller vite. Puis à vous, le journaliste qui me posait des questions, il faut que je vous donne du grain à moudre, parce que sinon, vous n'allez pas me voir, vous comprenez? C'est ça la science, voilà. Ça marche comme ça. Donc, c'est vrai que la science, elle est ennuyeuse, et surtout... Aujourd'hui, dans une société spectacle, on ne peut plus se permettre de bassiner les gens comme le faisaient les universitaires auparavant. Alors maintenant, à l'ère des réseaux, à l'ère des petites séries télé, il faut être accrocheur. Et donc moi, je vous propose une enquête policière du BISA, dont je rappelle que c'est le Bureau d'investigation scientifique d'Antibes. D'accord. Merci à vous, Sergueï. Merci beaucoup, Jérôme. Et bon salon. Je te vois refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. 3 baisers sur mes joues pour effacer le rêve. Tu poses la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir les gens passent, notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face, toi tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu
prenez ma main. Et là j'attends sans un sanglot tes pas vers le dernier mot. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Les derniers mots. Alors toujours depuis le Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer, 4e édition, je suis avec Michel Bourreau qui fait partie de la logistique de monsieur Patrick Lecointe, qui est le directeur des éditions RIC, les éditions RIC qui co-organisent ce Salon du Livre de Cagnes. Bonjour Michel. Bonjour. Alors parlez-nous un peu de cette logistique que vous gérez, notamment pour la diffusion des éditions RIC. Vous êtes la maison des éditions RIC et vous gérez en fait tout le secteur du Var. Non, oui, je gère une partie du secteur du Var, mais uniquement dans la presqu'île de Saint-Tropez, Sainte-Maxime, enfin tout ce coin qui est quand même important, où il y a quand même du monde. Voilà. Mais en fait, c'est parce que j'aime les éditions RIC, je suis moi-même auteur, j'ai déjà publié, et là maintenant je passe aux publications chez RIC. D'accord. Voilà. Parce que c'est sympathique, c'est dynamique, ça me plaît. Et du coup, ça veut dire des salons du côté de Saint-Tropez peut-être après? Ah bah j'espère, oui. De toute façon, moi j'ai déjà fait pas mal de salons déjà avec 5 bouquins qui sont sortis depuis déjà un petit moment. Donc oui, c'est à renouveler. Mais il n'y a pas que les salons, il y a aussi des événements... Les librairies aussi, il y a des dédicaces? Il y a des dédicaces, puis il y a des dédicaces dans des lieux publics. Ouais. Qui sont ponctuels, qui ne sont pas forcément formels, quoi. D'accord. Voilà. Donc, oui, tout est possible, oui, c'est sûr. Il y a tellement de monde, dans notre région, qu'on doit pouvoir. Il y a de quoi faire. Alors, comment vous avez intégré les éditions RIC? Alors, c'est tout simple, c'est en achetant un bouquin. Ouais. Enfin, pas moi, on m'a offert un bouquin. Il m'a plu. Et je me suis dit, mais pourquoi aller chercher plus loin des éditeurs, alors que j'ai quelqu'un là de sympathique, qui a l'air d'avoir du talent en tant qu'éditeur. Donc j'ai pris contact avec Patrick. Voilà, et donc mon prochain bouquin va sortir chez lui, et les autres derrière aussi, j'espère. D'accord. Et c'est à quel thème les futurs bouquins que vous avez? Alors, ceux qui sont déjà édités, c'est du genre, comme il vous l'a dit tout à l'heure, c'est du polar, mais du polar pur et dur, avec un personnage récurrent, qui est un ancien commissaire, voilà. Et le prochain que je vais sortir, c'est plus un livre qui est polar, mais en même temps aventure, amour, qui va s'appeler d'ailleurs Amour, crime et maléfice. D'accord, ok. Voilà. Et qui se passe une partie sur Paris, une partie petite partie sur notre région, ici. Et le maléfice vient de Haïti. Donc voilà, là il y a du suspense. On va voyager quoi. Voilà, il faut voyager. Au moins on voyage pour pas trop cher. Voilà. Merci à vous pour cette interview. Je vous en prie, merci. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors je suis avec Laurent Cabiac, co-organisateur du Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer, 6e édition, c'est ça? Oui, c'est cela, oui, 6e édition, donc merci d'être venu. Donc voilà, du coup on organise ça depuis 6 ans du coup. Et on est là, il y a un peu plus d'auteurs je crois que l'année dernière. Après voilà, on est au parking de la Villette, donc voilà, vous pouvez venir nombreux.
Alors on peut montrer un petit peu les livres Bien des sûr. éditions Pixigraphe. Alors qu'est-ce qu'on a de beau cette année? Alors de nouveau, on a les mots délivrés. On a donc c'est un livre qui parle en fait des expressions des adultes expliquées aux enfants. D'accord. Donc comme par exemple l'huile de coude, donc avec l'imaginaire de l'enfant au début qui s'imagine ce que ça peut vouloir dire. Puis après on explique ce que c'est. D'accord. Donc c'est un livre qui a été fait en partenariat avec l'association Les Enfants d'Eli. Ouais. Donc la sœur d'Eli Kaku. D'accord. Ah ouais, en effet. Après donc on a eu aussi cette année avec Jérôme Séguns et Yann Deleneville la fleur éternelle, donc avec les aventures d'un petit chamois, pardon. Et du coup qui va du coup chercher la fleur l'Edelweiss. Voilà, donc une petite aventure aussi là de ce côté. On a aussi là une petite nouveauté aussi, c'est Capitaine Brassard. Donc là on est plus tourné vers l'humour. C'est vraiment le côté, c'est un pirate qui a un petit souci, c'est qu'il a peur de l'eau. Ah ouais. Donc du coup c'est un peu embêtant pour un pirate. Et donc il va essayer de lutter contre cette phobie. D'accord. Et est-ce que vous faites toujours un peu la tournée des écoles? On a fait, alors cette année on n'a pas pu faire la tournée des écoles, mais on la fera peut-être après un peu plus tard dans l'année pour quand même pas par rapport au salon du livre du coup, mais pour expliquer les différents métiers liés au livre. Je sais qu'à Saint-Laurent ils le font à l'école, Castillon 1, Castillon 2, et en général les enfants adorent ça parce qu'ils rencontrent les auteurs. L'année dernière on l'a fait, l'année d'avant on l'a fait, mais là on n'a pas eu le temps par rapport à l'organisation. Du coup on ira après expliquer les différents métiers aux enfants. D'accord. Voilà. Ok, et puis les coordonnées de Pixigraphe? Alors tout simplement on a le site édition-pixigraphe.com. Et puis sur Facebook on est présent aussi, sur tous les autres vecteurs, Amazon, Fnac, compagnie. D'accord, merci à vous Laurent, à bientôt, rien, bon salon. Au revoir. Du bout de mes doigts, je t'adresse mes notes, à toi qui es si loin de moi, à qui pourtant je veux penser, à qui pourtant je veux penser. Écoute ma musique, écoute sa rythmique, elles sont le lien et le chemin pour nous deux musiciens. Elles sont le lien et le chemin pour nous deux musiciens. Du bout de mes doigts, je t'adresse mes accords, à toi qui es si loin de moi, mais si présent pourtant, mais si présent pourtant. Écoute ma musique, elle sait être tonique, mais aussi parfois mélancolique, voire romantique. Elle est le lien et le chemin pour nous deux musiciens, pour nous deux musiciens. Je t'offre cette mélodie, à toi qui es si loin de moi, mais si présent pourtant, mais si présent pourtant. Écoute, écoute ma musique, écoute sa rythmique,
elles sont le lien et le chemin à tous nos rendez-vous manqués. Elles sont le lien et le chemin pour nous deux à tous nos rendez-vous manqués. Elles sont le lien et le chemin pour nous deux à tous nos rendez-vous manqués. Je suis avec un auteur local de la région niçoise, monsieur René Coll. Bonjour. Oui, bonjour Jérôme, et c'est avec grand plaisir que je vous rencontre pour cette interview à l'occasion de la sortie de mon dernier roman. Voilà, alors René, on est ensemble pour parler de ce dernier roman qui est donc Louise, les raisins de la sagesse, tome 3, parce qu'il y a eu 2 tomes avant, hein. Donc en fait c'est un livre qui est divisé en 3 parties pour l'instant. Oui, en effet, au départ, c'était peut-être pas l'objectif, c'était pas l'objectif de faire une saga. J'ai écrit un premier volume qui s'appelait Louise les rouges coteaux, un deuxième volume qui s'appelait Louise les vendanges d'une vie. Tout cela, c'était l'année dernière. Et puis, à la demande de mes lecteurs, ils se sont dit, ce serait dommage que le roman s'arrête alors que Louise n'a que 62 ans, pourquoi ne pas continuer et écrire un autre livre? Voilà pourquoi un 3e volume est arrivé cette année. Alors vous avez commencé l'écriture en 2011 hein, à peu près, et là donc ces 3 tomes Louise, c'est à peu près 2 ans de travail à aujourd'hui. C'est 2 ans de travail, alors vous évoquez la date, c'est vrai 2011 début des écritures, de mon écriture, et 8 ans d'écriture, 8 livres. Donc, et les Louises, c'est vrai, les 2 premiers tomes ont demandé 1 an, et le 3e tome a demandé 10 ans d'écriture à raison d'un minimum de 4 heures par jour. 10 mois d'écriture. 10 mois d'écriture à raison de 4 heures par jour. Alors, on va pas trop dévoiler non plus l'histoire de Louise, mais quand même, on va donner une petite indication à nos lecteurs niçois, laurentins, cagnois, etc. Ça se passe dans la région PACA déjà, hein, ça se passe à Tourves. Ah oui, absolument. Louise est native du village de Tourves, qui est un magnifique village dans la Provence, dans le Haut-Var, à la limite du Moyen et du Haut-Var. Et c'est une jeune fille qui, à 18 ans, après la Première Guerre mondiale, se retrouve orpheline, sans argent, jetée à la rue, et vouée à une vie de misère. La seule chose, c'est qu'elle croise une diseuse de bonne aventure qui lui dit « Ma petite, tu vas vivre une très grande vie, tu seras une très grande dame, tu auras de l'argent, tu auras un enfant, mais ta vie n'engendrera pas que de grands sourires, elle engendrera des orages et de grands pleurs. Mais vis ta vie, prends le temps et tu verras qu'elle vaut la peine d'être vécue. » Voilà, et ensuite donc commence l'histoire de Louise avec le tome 1, ensuite le tome 2, et là cette fois-ci c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui, c'est pour ce tome 3. Donc dans les 3 tomes, Louise qui est un personnage fictif, hein, faut le rappeler, qui sort vraiment de ton imagination, mais il y a quand même eu des faits réels inspirés, donc déjà le village de Tourves, ensuite il y a aussi un personnage qui a existé, c'est Alessandra David-Nel, et en fait, elle a croisé cette personne dans son existence en 62 ans, et notamment dans ce tome 3. Alors c'est vrai déjà, pour reprendre, certains disent Nil, certains disent Nel. Ça choquera personne, même pas les puristes, sur la vie d'Alessandra David-Nel. Et c'est vrai que dans les deux premiers livres, je m'étais dit que mon héroïne devait avoir quelque part un fil conducteur, un mentor, un fil d'Ariane pour se référer à la vie de cette personne et avancer dans la sienne. Et donc de préférence bien sûr que ce soit une femme. Alors j'ai recherché à l'époque du début du XXe siècle les grandes femmes, les grandes aventurières, et c'est vrai qu'il y en avait pas mal. Et allez donc savoir pourquoi, j'ai retenu Alessandra David-Nel, donc qui est citée à plusieurs reprises dans les 2 premiers volumes et qui sera quelque part le fil conducteur, non plus le fil d'Ariane de Louise, mais le fil conducteur de l'écrivain pour relancer un 3e volume et développer une approche non seulement de la vie de Louise,
mais une rencontre de Louise avec cette grande dame qui a été Alexandra David-Néel. Voilà, parce qu'il faut quand même le préciser, ce livre-là que vous voyez en photo dans notre interview en podcast, ce tome 3, il a été créé pour les lecteurs, hein, parce que c'est vraiment les lecteurs qui vous ont interpellé pour vous dire, mais quelle est la suite? Il y a une tome 2, mais quelle est la suite? Louise est jeune, on veut une histoire qui suit derrière. Et donc ça vous a donné de l'inspiration, ça vient aussi un peu de cette dame, Alexandra David-Néel, qui d'ailleurs a un musée à Digne-les-Bains. Absolument, et quand je me suis dit, le fil conducteur, la relance de mon 3e volume, ce sera une rencontre entre mon héroïne fictive et cette grande dame, puisqu'à un certain moment elles sont contemporaines. Dans le 3e volume, Louise a 62 ans et Alexandra David-Néel a 95 ans. Et je me suis dit à ce moment-là qu'il n'était pas possible de continuer à écrire un livre qui parle de David-Néel, qui fait parler David-Néel, sans se rendre sur place, sans aller dans sa maison, dans son musée, voir son fauteuil, voir sa table où elle a écrit, sa chambre dans laquelle elle a vécu, elle a dormi et dans laquelle elle est décédée. Et ça a été un grand moment. Et quand je suis ressorti de cette maison qui s'appelle Samtenzong, qui veut dire en tibétain forteresse de la méditation ou de la sagesse, je suis sorti convaincu qu'il fallait que j'écrive ce livre. D'accord, et donc le voilà, il est sorti. Alors bien sûr, pour se le procurer, www.editionric.fr, il y a aussi votre page Facebook. Absolument, ma page Facebook, et puis la possibilité de me joindre soit par mail, soit par téléphone, et en direct. J'adore rencontrer en direct mes lecteurs, leur dédicacer mes livres, et écouter leurs questions, et surtout leur apporter des réponses. D'accord. Petite dernière chose à ajouter ? Une dernière chose à ajouter, c'est que je suis, non pas étonné, mais je suis ravi du succès que rencontre mon 3e tome, dans le sens où beaucoup de gens découvrent, beaucoup de gens connaissent bien évidemment Alexandra David-Néel, la grande exploratrice et tibétologue, mais je l'ai découverte et je la fais découvrir au travers de mon livre à beaucoup de gens, et j'ai énormément de gens qui continuent à se documenter sur la personne, et un auditeur, un lecteur m'a fait une remarque, il m'a dit: vous devriez maintenant passer du stade d'écrivain à celui de tour opérateur et organiser un déplacement avec vos lecteurs sur le musée à Digne, qui est actuellement en travaux et qui réouvre au mois de juin de cette année. D'accord, ok. Merci beaucoup à vous, René Keul, et puis bien sûr un bonjour à tous les Laurentins, puisque vous êtes un auteur laurentin et niçois. Absolument, merci à tous, merci à vous Jérôme, et puis merci à tous ceux qui me font la confiance de me lire, parce que je prends ça en tant qu'écrivain comme un grand moment lorsque quelqu'un achète un de mes livres. Ce n'est pas pour les quelques euros qu'il me remet, mais je sais que cette personne va me consacrer en fait un moment de sa vie pour me lire. Et ça, c'est une valeur inestimable. D'accord. Un site internet pour vous retrouver, www.edition-ric.fr. Absolument. Bonne journée à vous. Merci encore. J'aime le goût pour ta saveur, mon odorat.
sens me disent de toi que tu es le son du tambour, leur maître à penser leur loi. Alors je suis avec Odile Fournier qui va nous présenter donc ces trois livres qu'elle a écrits avec les carnets de son père Aimé Fournier. Deux tomes, pardon. Bonjour Jérôme. Donc je vous présente les 2 livres qui ont été écrits par mon père et qui sont publiés aux éditions RIC parce que c'est important de le préciser. Voilà, donc le premier tome s'appelle L'appel des mers d'Islande. C'est donc le texte qui est écrit par mon père il y a quelques décennies. Ça raconte l'aventure de ses ancêtres qui ont été en Islande pêcher la morue. Donc c'était des marins intrépides qui affrontaient ces mers tumultueuses avec tout ce que ça pouvait comporter de terrible. Et voilà. Leur métier était très très dur, leur monde était très dur aussi, mais c'était des bons vivants. Hein. Ils aimaient bien s'amuser. Donc c'est vrai qu'au cours de ces récits, de ce récit, il y a des choses dramatiques parce que malheureusement il y en a qui sont morts en mer. Il y a tempête. Exactement. Voilà. Après il y a des récits amusants, émouvants, aussi héroïques parce qu'ils faisaient aussi tout ce qu'ils pouvaient pour sauver leur navire quand les événements étaient contre eux. Et voilà. Donc je pense que dans ce livre, quelle que soit l'émotion qui s'en dégage, je crois que c'est la chronique déjà d'un monde qui a disparu, parce que c'est tellement éloigné du nôtre, bien que ce soit pas si vieux que ça, puisque ça se situe à la frontière à la charnière du 19e et 20e siècle. Et je pense qu'il faut rendre hommage à tous ces gens qui ont été tellement courageux pour gagner leur vie. Voilà. Donc je pense que c'était un bel hommage à leur rendre. Voilà. Et le deuxième tome, De l'ombre à la liberté. Voilà, De l'ombre à la liberté, ça concerne donc la Seconde Guerre mondiale, ça se déroule durant la Seconde Guerre. Il est historique celui-là. Oui. Voilà, celui-là aussi. Bien sûr, mais c'est pas sur la guerre. C'est pas sur la guerre, non. Voilà. Donc là, ça concerne ce que mon père a écrit quand il a été mobilisé comme soldat, donc il était dans une compagnie anti-char. Jusqu'à la libération, jusqu'à la défaite de juin 40. Après, il a repris la vie civile. Et comme il était cheminot, il a intégré un réseau de résistance de cheminots. Son réseau a été infiltré, il a été recherché par la Gestapo. Après, il est donc parti à Paris parce qu'il ne pouvait plus rester. Parce que il faut préciser aussi que ça se passe dans la région de Dunkerque et c'était déjà une région qui était annexée par l'Allemagne. Voilà. Donc il est parti à Paris pour poursuivre son métier de résistant. Enfin, son métier, c'est pas un métier, mais bon, et comme agent de liaison. Voilà. Et après, il a raconté, parce qu'il ne parle pas que de lui, bien sûr, il a raconté aussi ce que des personnes qu'il a connues avaient imaginé et fait. Vous savez, dans un esprit bien français, si vous voyez ce que je veux dire, vraiment tout ce qu'il fallait pour nuire à l'ennemi et améliorer aussi leur maigre subsistance. Voilà. Donc je pense qu'il était bon de rappeler que ces gens ont, quelle que soit l'action qu'ils aient pu faire, ils l'ont fait dans l'ombre, souvent au péril de leur vie. Et comme l'illustre bien le titre de l'ombre à la liberté, ils ont tout fait pour retrouver la liberté perdue. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de se souvenir de toutes ces actions-là parce qu'on en a bien besoin. C'est ça. Voilà. Là, j'ai entendu dernièrement, ça n'a rien à voir avec ce livre, mais qu'il y a eu le dernier GI français qui est décédé.
cette semaine. Ah oui, donc il devait déjà avoir un C'est vrai que certain... d'écrire des mémoires comme ça, c'est vraiment bien parce que ça permet de cultiver l'histoire de la France. Absolument, tout à fait. Oui, oui. Très bien. Voilà. Merci. Merci à vous, Odile, en tout cas, de pouvoir fournir ces documents, ces ouvrages, mais qui font parler du passé, en fait, de nos ancêtres. Oui, oui, on a besoin de s'en souvenir. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Et puis, pour retrouver ces livres, je vois il y a le site internet www.édition-ric.fr. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. À bientôt. Au revoir. Alors je suis avec Anne Aurès qui est donc une auteure et qui rejoindra prochainement les éditions RIC. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Oui, je viens de faire connaissance des éditions RIC et à partir de cette année, je vais être partenaire de cet éditeur qui est très talentueux. Alors parlez-nous de vos 3 livres actuels. Voilà, alors le premier livre s'appelle Piège, c'est une sorte de reportage, c'est un témoignage sur mon expérience de médecin humanitaire en Asie du Sud-Est, puisque je suis donc pédiatre et urgentiste et donc j'ai voulu aller aider des enfants des populations minoritaires. Le deuxième livre, c'est en fait un recueil de poèmes. Ce sont des poèmes que j'ai faits lorsque je faisais des séjours en Corse, parce que cette île m'attire beaucoup par sa beauté d'une part et par la personnalité des gens que j'ai rencontrés. Et le troisième livre, c'est un roman policier, là aussi, qui se passe dans le milieu médical et qui peut peut-être vous faire passer un bon moment. Alors vous étiez au Festival du Polar de Saint-Laurent la semaine dernière, il paraît. Non. L'année dernière. L'année dernière, j'étais au Festival du Polar à Saint-Laurent-du-Var, effectivement. Voilà. Et vous êtes de Saint-Laurent? Et je suis de Saint-Laurent-du-Var. Mon cabinet était à Saint-Laurent-du-Var et maintenant j'ai arrêté de travailler. À la retraite. À la retraite. Merci à vous Anne et puis à bientôt pour de prochaines interviews aux éditions RIC. Merci Jérôme, bonne journée. Voilà, nous sommes au terme de notre émission reportage VIP RVPB, Presse Adam Brandt, donc depuis aujourd'hui le Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer pour cette 6e édition. Merci à tous les auteurs qui nous ont accepté les interviews dans notre émission, notamment Odile Fournier, Sergueï Kolesnikov, le parrain de cette édition 2019. Comme vous le voyez en image, ils sont avec nous. Il y a également Monsieur le maire Louis Nègre qui est venu inaugurer à 11h cette édition 2019 du salon, accompagné de notamment Madame Laurence Strastour. Ensuite, nous avons eu en interview également Florence d'Abézy-Fraisse, Gabriel Machiavelli. Et ensuite, on a discuté avec Laurent Cabiac, directeur des éditions Pixigraphe, qui co-organise ce salon littéraire. Voilà. Merci à eux pour leur disponibilité. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr. C'était Jérôme depuis Cagnes-sur-Mer pour le Salon du Livre 2019. À très bientôt pour un prochain reportage.